Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de la mise en place de la table de jeu. Voilà, donc la mise en place de la table de jeu, bon, on commence bien sûr d'une manière générale par le placement des objectifs. Donc là, voilà, si on prend le classique, le scénario classique, les bornes Djinn, voilà, on va placer d'abord les trois objectifs, donc les trois bornes, en bien sûr en suivant en fait les préconisations du scénario. Voilà, donc là, on place les trois bornes ici. C'est vraiment la première phase en fait de placement du scénario. Ensuite, au préalable, bien sûr, en fait, il faut déterminer un joueur A et un joueur B. Donc, vous pouvez tirer au sort, lancer le dé, par exemple celui qui fait le plus grand, et le joueur A, ou bien vous lancez un dé pair impair, voilà, pour savoir. Donc, il faut un joueur A et un joueur B. Donc là, admettons, on prend ici le joueur A, le joueur B ici, et en fait, bien sûr, en fonction, vous avez votre côté de table. Donc ensuite, c'est la deuxième phase, c'est la phase de placement des décors. Donc on va pouvoir placer en fait entre 6 et 10 décors sur la table de jeu. C'est le joueur A qui va commencer, donc il commence de son côté de table, voilà, il va commencer de son côté de table à poser un décor, et il faut au moins à plus de 3 pouces d'un objectif, plus de 3 pouces d'un autre décor, et pas dans la zone de déploiement adverse. Donc voilà, mettons le joueur A commence à placer un décor de son côté de table, le joueur B fait pareil, commence à poser un décor de son côté de table, le joueur A ensuite doit placer un décor du côté de table adverse, toujours pas dans la zone de déploiement et pas à 3 pouces, enfin à plus de 3 pouces d'un autre décor. Le joueur B place un décor du côté adverse. Voilà, en fait on alterne, on pose un décor de son côté, un décor du côté adverse, etc. Donc là, le joueur A maintenant pose un décor de son côté, puisqu'il a posé le premier ici, le deuxième là, voilà, donc il pose ici. Le joueur B, pareil, pose un décor de son côté. Et là voilà, on a 6 décors qui sont posés. Le joueur A maintenant peut continuer de poser ou peut s'arrêter. Il peut très bien s'arrêter de poser. Donc admettons, il dit ok, je m'arrête de poser les décors. Et le joueur B dans ces cas-là peut continuer de poser un seul et dernier décor. Voilà, donc il a commencé à poser ici de ce côté, du côté adverse. Donc là, bien sûr, de façon alternée, il doit poser du côté maintenant adverse. Donc par exemple, il dit je pose le dernier décor ici. Et voilà. Et donc du coup, la phase de pose des décors est terminée. Et maintenant, c'est le placement des pions ressources alchimiques. Donc c'est le joueur B qui va commencer à placer. Donc là voilà, on va être dans une simulation joueur Orlock, joueur Cobra. Donc le joueur Orlock, le joueur B commence à placer un pion ressource. Donc chaque joueur en fait en a 3 sur une surface de 24 pouces. Chaque joueur a 3 pions, voilà, à placer. Donc comme je le disais, c'est le joueur B qui commence à placer. Il peut très bien commencer à poser de son côté de table ou du côté de table adverse. Ça va être la pose alternée, et il faut au moins poser un pion ressource du côté adverse. Donc voilà, admettons le joueur B commence à poser, il place sur le décor, c'est sur le décor entièrement. Le joueur A fait pareil, commence à placer, voilà, par exemple ici. Le joueur B continue à placer par exemple ici. Le joueur A place ici. Et maintenant le joueur B est obligé de placer du côté adverse, puisqu'il a 2 pions qui sont posés de son propre côté. Donc voilà, il place ici. Et le joueur A est obligé lui aussi de placer du côté adverse. Il place ici. Donc voilà, la phase de pose de pion ressources est faite. Bien sûr, vous ne pouvez pas poser un pion ressource sur un décor sur lequel il y a déjà un pion ressource. Voilà. Et puis pour finir, donc la dernière phase, c'est le déploiement des troupes. Donc là, j'ai placé les figurines ici pour l'instant, elles sont pas, bien sûr, pas déployées. Comment dire, les figurines doivent être déployées, bien sûr, dans les zones prévues dans le scénario. Donc là, en l'occurrence, c'est toute une bande comme ça d'un côté et de l'autre, donc qui font 2 pouces et demi sur tout le long. Et le joueur qui a le plus de cartes de profil dans sa troupe commence à se déployer. Voilà. En cas d'égalité, les joueurs doivent effectuer un jet d'esprit en opposition en utilisant la valeur d'esprit d'un de leurs profils, et le perdant du jet commence à se déployer. Donc là, voilà, ici il y a 6 figurines, du même côté. Admettons qu'on fasse un jet d'esprit en opposition, que ça soit les Orlocks qui le gagnent. Du coup, par exemple, c'est le joueur Cobra qui commence à se déployer. Donc vous prenez une figurine, vous devez mettre bien sûr
dans la zone de déploiement, donc ici par exemple 2 pouces et demi. Et puis de la même façon en fait que pour les décors et que pour le placement des pions ressources, c'est de l'alterner. Donc voilà, le joueur Orlok ensuite place une figurine, on fait voilà de façon alternée le joueur Cobra, le joueur Orlok, le joueur Cobra, le joueur Orlok. Voilà, on fait de façon alternée comme ça. Là je fais vraiment bien sûr un truc complètement entre guillemets un peu au pifomètre. Et voilà, et du coup là on place, toutes les figurines sont déployées, la phase de déploiement est terminée et on va pouvoir débuter la partie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchimie!